Chapitre 12. Forêt de Malaverse. Quelques heures plus tard. Salim dormit presque toute la journée, s'abandonnant à un repos complet pour la première fois depuis qu'il avait quitté Gwendalavir. Le soleil était haut dans un ciel où moutonnaient quelques nuages clairs lorsque, entre deux sommes, il s'éveilla. Maniel n'était pas visible, mais une miche de pain trônait bien en évidence sur un rocher près d'un jambon fumé dans lequel était planté un poignard. Un appel irrésistible auquel il céda sans hésitation. Il dévora la miche entière et la moitié du jambon avant de se rendormir, le ventre délicieusement plein. Une main lui secoua l'épaule alors qu'il était plongé dans un rêve étrange où un géant brûlait avec le sourire tandis qu'une fille sans cheveux dansait autour de lui. Il ouvrit les yeux. Maniel était penché sur lui. La nuit était là. « C'est le moment. On y va !» Salim se leva. Dormir tout son saoul l'avait revigoré. Une énergie nouvelle coulait dans ses veines. « Tu veux que je te guide ?» proposa-t-il. « Ce ne sera pas nécessaire. J'ai inspecté la clôture pendant que tu te reposais, et j'ai découvert l'endroit par lequel tu es passé. J'ai également déplacé le corps du garde et celui du chien pour que l'attention de nos adversaires se porte plutôt de l'autre côté de l'institution. Il nous faudra toutefois rester prudents. Il serait stupide de croire qu'ils ne se méfient pas et qu'ils se contenteront de surveiller une seule partie du parc. Comment comptes-tu t'y prendre pour entrer dans le bâtiment où Iwilan est détenu ? Par la porte. Il n'y a que 2 gardes. Salim ne s'autorisa pas la moindre remarque, et Maniel poursuivit. J'ai observé la fréquence des rondes. La relève a lieu toutes les 2 heures. C'est le délai que nous aurons pour mener à bien notre projet. Des questions ? Non. Enfin si, on en remarque. Lors de ma dernière tentative, je regardais par une fenêtre de la bâtisse rouge lorsque j'ai vu... du moins j'ai cru voir... C'était sans doute une illusion due à la fatigue. Non, Salim, j'ai aperçu ces traces dans la forêt. Tu n'as pas rêvé. Qu'allons-nous faire ? Faire avec, bonhomme. Faire avec. Le colosse saisit dans l'herbe 2 longs épieux taillés dans des branches épaisses parfaitement droites et un bâton plus court au diamètre impressionnant qu'il glissa dans sa ceinture. Ne sachant pas où j'allais atterrir, j'ai préféré ne pas emporter mes armes avec moi, mais on peut effectuer du bon boulot avec ce type de cure-dent. T'es prêt ? Prêt ! Maniel se mit en route, suivi par Salim. Le garçon avait l'impression de poursuivre son rêve en marge d'une réalité qu'il percevait au travers d'une lentille déformante depuis que Maniel avait surgi. L'homme-lige avançait dans l'obscurité sans montrer la moindre hésitation, plus proche d'un grand fauve que d'un être humain. Sa carrure était impressionnante, sa démarche souple, son port de tête vindicatif. Salim se prit à penser qu'il était indestructible, et que les jours de l'institution, ses heures peut-être, étaient comptées. Maniel se glissa par l'ouverture découpée dans le grillage avec une facilité déconcertante vu sa corpulence. Il fit ensuite signe à Salim de passer devant lui pour lui indiquer les endroits où se situaient les alarmes, et les 2 compagnons continuèrent en rampant. Ils atteignirent sans encombre le mur de briques. La lune, croissante, était presque pleine, mais des nuages bienvenus obscurcissaient sa clarté. Maniel reprit la tête de l'expédition et se coula le long de la vieille bâtisse. Ils prirent soin de se baisser en passant sous les fenêtres, pourtant sombres, et parvinrent à son angle. Maniel, imité par Salim, jeta un bref coup d'œil. L'édifice bas était là, à une 30aine de mètres, sa porte métallique gardée par 2 hommes armés de fusils. La scène était éclairée indirectement par un projecteur placé plus loin au sommet d'un poteau. Maniel recula d'un pas et se laissa tomber à genoux. Il saisit sa tête à 2 mains et entama une sourde mélopée. Une vive inquiétude s'empara de Salim. Que se passait-il ? Maniel était-il malade ? Blessé ? Une foule d'explications se pressèrent dans son esprit, toutes plus angoissantes les unes que les autres. Le temps qu'il s'approche et tende un bras qu'il voulait réconfortant vers l'épaule de son ami, celui-ci se relevait. Salim sursauta. Maniel avait changé. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Sa poitrine se soulevait avec une puissance incroyable. Ses traits étaient durs, tendus et sereins à la fois. Impressionnant. Non, effrayant. « C'est parti !» cracha-t-il d'une voix rauque. Maniel bondit dans la zone éclairée. En l'apercevant, les gardes levèrent leurs armes. Trop tard. Les 2 épieux de l'homme-lige, lancés avec toute la violence dont il était capable, avaient fusé et fendaient l'air côte à côte à une vitesse fulgurante. Ils se plantèrent chacun dans la poitrine d'un homme en noir, les projetant en arrière sous l'impact et les clouant au mur de béton comme des insectes dans la vitrine d'un collectionneur. Maniel n'avait pas arrêté sa course. Il atteignait déjà la porte, Salim sur les talons. Il posa la main sur la poignée. Fermée. Les muscles de son avant-bras se contractèrent. Son poing se serra et l'acier gémit. Salim écarquilla les yeux. Ce n'était plus Maniel qui œuvrait devant lui, mais un titan déchaîné. L'homme-lige accentua son effort, la porte se déchira avec un crissement strident avant de sauter de ses gonds. Les 2 compagnons se précipitèrent à l'intérieur.